Salut, on se retrouve pour un petit unboxing. Ça faisait longtemps. J'ai passé une commande sur le site de Elfica, qui est écrit à l'envers, mais il y a marqué Elfica Botanics. Voilà, donc on va ouvrir ça ensemble. Alors, qu'avons-nous? Une petite enveloppe. Avec la facture et stickers Bégonia, le Darvaderiana. Je crois qu'on dit comme ça. En gros, c'est le Darvador des Bégos. Très mignon, c'est joli. Ok. Et ensuite, ça arrive dans une boîte comme ça. Super belle. Très jolie boîte. Et j'imagine que c'est bien hermétique et thermo... Comment on dit thermo? Enfin, c'est bien tempéré, quoi. Allez, c'est petit. Alors, donc on a un hit pack. Ça a l'air d'aller très très bien là-dedans. Et donc il y a 3 bégonias. Ils sont tous bien attachés. Alors, j'ai acheté 2 bégonias. Et sur ce site, on a à partir de 100 €, on a un bégonia offert. Donc ça, hop là, c'est qui? Bon, alors, c'est le cadeau. Chlorostica Metallicolor. Je crois pas que je l'ai celui-là. C'est cool. Ouf. Bon, attendez, je défais ça et après je vous explique. Alors, c'est transporté dans des sachets comme ça. Et il n'y a pas du coup de substrat. Voilà, sopalin humide, racine à nu et sachet qui retient l'humidité. Ça va rester dedans en fait, parce que je vais pas pouvoir les mettre en place ce matin. Mais je vais vous les montrer quand même. Ça sera plus sympa ces jours. Ah, c'est un peu dommage, vous n'allez pas voir grand chose. Comment je peux faire? Parce qu'en fait, c'est agrafé de fou de partout. Attends, est-ce que c'est agrafé? Ouais. Donc, c'est en fait le Arachnoidea. Donc, une forme comme ça. C'est nul avec le sachet. J'essaie de le sortir de là, mais le truc, c'est que c'est agrafé dans le sachet. Ok, alors il y a... On voit pas mieux. Arachnoidea, donc forme d'araignée. Voilà, c'est mieux ça quand on fait comme les gens qui s'y connaissent. Et voilà, il est très très beau. Il est vraiment incroyable ce bégo. Donc il va partir en terrarium. Magnifique, je vous le mettrai en plus grand si jamais. Hop, le deuxième. Est-ce qu'on va avoir la même difficulté à ouvrir ça? Je pense que je vais la contacter pour voir dans quoi elle aimait, elle. Parce que là, ça reste assez abstrait. Alors, cette petite chose est un bégonia. Alors, attendez. Glickingensis. Alors là, en fait, on ne se rend pas compte.
Surtout qu'on ne voit pas. Mais il devient en fait superbe, il a des petites taches blanches et il est hyper texturé. Je vous mettrai des photos de lui autrement. J'aimerais bien vous montrer mieux, mais ça fait pas le focus. Et le focus. Bon, il a des petites nervures rouges et hyper texturées. Le Glinkensis, tout à fait. Je le remets dans son sachet, s'il vous plaît. Hop. Donc il y a 2 feuilles. Les bégos, c'est pas facile. Donc je vais le laisser dans le sachet et je vais prier. Voilà. Alors les bégos, c'est pas facile. Attendez. Ah putain. On va se mettre comme ça. J'ai chaud en plus, c'est la totale parce que je viens de nourrir mes chevaux et voilà, j'ai chopé une petite tuée. Alors, donc lui, la beauté, je vais le remettre dans son sachet parce qu'aujourd'hui en fait c'est mercredi et le mercredi c'est la folie. Du coup, Elfica fait des cadeaux à partir de 100 € d'achat et les 2 petits machins que je viens de vous montrer, bah, ça m'a coûté plus de 100 € quand même. Voilà. Les bégonias de terrarium c'est un peu cher quoi. Faut pas se louper. Et alors c'est un peu cher, tout est relatif. Pour certains, ça sera pas cher. Bon, moi, je trouve que c'est un peu cher. Mais je les adore. Et puis voilà, de temps en temps, je me fais un petit cadeau. Du coup, j'avais laissé en commentaire que j'avais déjà 2 de ces hybrides. Et c'est cool parce qu'elle m'en a donné un. Donc c'est pour ça que j'ai mis du temps au début à comprendre parce que c'est 2 que j'ai déjà, mais je les ai pas en hybride. Donc c'est Chlorostica croisé Metallicolor. Et voilà, ça va donner... Alors Metallicolor, il est tellement beau, mais tellement pénible. Ça va donner un bégo comme lui. Alors là, c'est des tout bébés, donc on ne se rend pas vraiment compte. Mais ça va être avec des reflets bleus, ça va être trop beau. Des petits pois. Moi, j'appelle ça des petits pois. Mais on peut dire des taches. C'est bien aussi. Essayer de le sortir aussi, sans rien casser. Le truc qui m'inquiète un peu, parce que je vous l'ai dit, les bégonias, c'est pas si simple. Ça peut vite fondre. C'est après la réhabilitation dans mon substrat, donc j'ai pas envie de faire des bêtises, vous voyez. Donc là, pour le moment, il ressemble à ça. On voit pas grand-chose. C'est comme un bébé plante, en fait, on voit pas. Mais il est hyper irisé. D'avoir un cadeau comme ça, c'est vraiment sympa. Donc je vais, hop, essayer de faire pousser tout ça bien. Et puis voilà. Mais c'est chaud. J'ai un petit peu la pression. J'espère que ça va aller, mais je vais me renseigner bien comme il faut pour voir qu'est-ce qu'elle leur met. Parce que le principe, c'est de pas trop les perturber. Donc on va voir. Est-ce que je vous tiens au courant? On verra. S'ils sont toujours vivants, vous aurez des nouvelles. Sinon, je vais être très discrète sur eux. Sachez que c'est comme ça que je fais. Je dis pas quand c'est mort, puisque déjà, ça me fout les boules. Et ben voilà, je fais mon deuil toute seule. Bon, mais 3 nouvelles merveilles, c'est cool. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes bégonias. Donc que ce soit mes bégonias de terrarium que mes bégonias que je tiens à l'extérieur. J'ai envie de vous partager sur les bégonias parce que ce sont des plantes que je trouve absolument magnifiques et incroyables, aux textures très variées, aux couleurs variées, aux formes également variées. Et ce sont des plantes que l'on trouve peu chez vous encore, bien que ça commence à arriver.
J'avais envie de vous partager sur eux. Alors, je suis loin d'être une experte. Vous avez donc Cécile de la boutique Black Garden qui m'a fourni pas mal de spécimens. Vous pouvez la contacter si jamais. Et elle a beaucoup plus d'expérience que moi. Moi, je tâtonne. Je fais souvent avec mon intuition. Donc voilà, il y a des réussites et des ratés. J'ai eu perdu pas mal de bégonias de terrarium. Je constate quand même que ce sont des plantes qui sont qu'il faut pouvoir cerner. Il faut comprendre un petit peu comment elles fonctionnent et s'intéresser, comme la plupart des plantes, il faut s'intéresser à leur milieu naturel et essayer de le reproduire. Et c'est pas toujours facile. Mais quand on a ces données, bon déjà on peut pallier à beaucoup de choses et réussir à les faire pousser. Alors il y en a plusieurs avec qui ça se passe très bien. Bon, moi de toute façon ma culture a évolué ces derniers mois, donc j'ose un peu plus investir dans les bégonias et agrandir ma collection. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc là, vous avez plusieurs bégonias en terrarium. Il y en a d'autres un peu partout en extérieur. J'en ai aussi dans ma véranda. Il faut se renseigner sur l'endroit d'où ils viennent et là où ils poussent. Vous avez des bégonias qui vont pousser vraiment dans des milieux extrêmement humides, mais vraiment vraiment beaucoup d'humidité, où ça ne va pas bien se passer du tout si vous les mettez à 60% d'humidité ou même à 65, ça peut être bas pour eux. Vous en avez d'autres, comme le bégonia ferox. Lui, il pousse dans des milieux hyper calcaires. Donc, si vous lui mettez un milieu acide, il risque de ne pas le faire. Quoi qu'il arrive, voilà, vous pouvez toujours vous renseigner auparavant. C'est ce qui est le mieux à faire pour toutes les plantes. Et puis, vous essayez de prendre en fait des plantes qui fonctionnent bien avec la culture que vous avez établie auparavant. C'est le plus simple. Là, nous avons celui que je vous montre très souvent, le Geogensis, Gensis, je sais pas comment ça se prononce. Une feuille ronde, hyper texturée. Voilà, il a des reflets super brillants. Il fait des énormes feuilles, des jolies floraisons aussi. Et là, ça se passe très bien malgré que je fasse du foliaire régulièrement sur les entus. Lui, j'évite, mais il se prend des gouttes et pas du tout d'oïdium. Pour le coup, ça fait plaisir. Et à côté, nous avons le Brevirimosa. Voilà, qui est chouette aussi. Alors la feuille est très fine. Un peu fragile, j'avoue. Lui, on peut voir qu'il s'est pris du foliaire, mais il a isolé ses cellules malades, on va dire. Et il va très bien. Voilà, il repart. Tant qu'il se prend plus d'eau, ça va. Vous voyez, celles-ci, elles vont très bien. Donc il a des jolies nervures noires et un rose ultra flashy, fuchsia. Ouais, il est super cool. Et il pousse très bien chez moi. Bon, il y a une bonne humidité quand même, mais il se comporte très bien là, parmi les anthuriums. Si j'évite de lui mettre de l'eau dessus, ça sera parfait. C'est juste moi qui dois m'adapter un petit peu à lui. Alors celui-ci, du coup, qui a été rapatrié avec les autres bégonias pour éviter du foliaire intempestif, c'est le bégonia Barsalousiae. Il est absolument magnifique. Donc lui, il est totalement velours. Il est brillant, il est tout doux. Et il a un panel de couleurs magnifique. Avec un petit dessin de feuilles au centre. Voilà, il est vraiment très très beau. Je suis hyper fan.
Regardez les couleurs. Ça, hop là. C'est la feuille qui émerge. Voilà. Les feuilles sont assez grosses. Là, on a le Pavonina qui peut avoir des reflets bleus selon la luminosité. Selon la lumière, pardon. Parce qu'il est iridescent. Voilà. Je pense qu'en terrarium, dans un milieu humide, il est fou. Enfin, fou de beauté. Mais voilà, moi, il est hors vitrine. Actuellement, on a quand même un taux d'humidité qui est assez correct. Mais je pense que pour lui, c'est quand même le minimum. On est à 70% là, au milieu des plantes. Bon, il est mignon. Il a l'arrière aussi qui est rouge. Et le voici. J'aimerais bien vous montrer son iridescence, mais c'est pas facile. Ici, on a le Black Knight, qui est absolument mon favori. Il est vraiment, je vais un petit peu régler la luminosité, que vous puissiez le voir tel que je le vois. Voilà, le Black Knight, il est totalement incroyable. Il est violet. Vous avez du vert sapin forêt sur le liseré intérieur. Il y a encore des petits pois, parce que pourquoi pas. Et il est très velours, brillant. L'arrière est totalement pourpre. Et nous avons une petite tache d'oïdium. Alors lui, il est en cours de traitement. Ça, c'est pas de l'oïdium, c'est ses taches à lui, mais ça, oui, à côté. Voilà. L'oïdium, c'est vraiment une plaie. Et on va y arriver. J'ai de la prêle et ça marche bien, mais bah, voilà, il faut pas affaiblir, quoi. Après, c'est loin d'être la catastrophe et je vais pas le perdre. Nous avons le U quoi? Alors là, les lettres à chaque fois, les lettres et les chiffres. U485. Qui est chouette, qui est aussi iridescent. On commence à le voir un petit peu, donc il peut être tout bleu lui aussi. Et là, donc il est foncé, et il a plein de petits points tout petits, tout petits. Vous voyez le bleu là sur le côté droit? C'est assez magique. Bah, lui aussi, il faut un coin humide. Donc pas du tout, là on est à 70, ça va. Mais ça pourrait être mieux. Voilà, regardez, ces couleurs. Voilà, c'est vraiment ça qui est beau chez le Bego. Et assez fou. Je suis contente de pouvoir vous le montrer. On est sur des paillettes. Lui, je l'aime beaucoup aussi, donc c'est un Rex toujours. C'est le Hélène Lewis. Donc il y a un vert aussi très foncé, avec du violet et des petits pois blancs ou roses. Ça, c'est la feuille juvénile, donc on a toujours une iridescence absolument incroyable. Et quand elle grandit, ça devient comme ça, hyper noir. Voilà, la feuille juvénile verte. Et hyper noire après. Hélène Lewis. C'est vraiment magnifique. Tu découvres ça dans ton petit road trip tropical. Waouh. Voilà, c'est trop beau. Là, un asparagus, ça c'est sûr. Prendre toute la place. Mais en dessous, ce que je veux vous montrer, c'est le bégonia Pink Mix. Qui est donc pour les fans de rose. Très beau bégonia. Que dire? Bah, il est très beau, il est rose comme on aime, il a des jolies fleurs, toutes mimi. Et ses nervures sont plutôt gris foncé. Et le dernier de la troupe du haut, le Burkili. Qui est pas forcément facile en extérieur. Si vous y arrivez, c'est
C'est super. Il a souvent soif. Alors, moi, je suis tout le temps en train de le rempoter. En fait, il fait que des têtes tout le temps. Vous voyez, c'est hyper fourni. Pourtant, j'ai vraiment régulièrement, je le désencombre pour qu'il puisse respirer. Mais il boit beaucoup parce qu'il y a du monde, forcément. Il y a des racines et voilà, il se reproduit beaucoup. Moi, j'aimerais qu'il pousse mieux, qu'il ait des feuilles plus grosses et que ce soit un peu moins intense entre nous. Mais là, voilà, c'est comme ça. Donc toujours du velours très lumineux, bicolore. Voilà, derrière c'est magnifique. Et les petites fleurs pour égayer sa beauté encore plus. On se retrouve dans ma véranda où je vais vous présenter les quelques bégonias que j'ai. Comme ça, on aura fait tout le tour. Donc ici, c'est le bégonia Jamaïca, qui est un très beau bégonia velours. Il a une jolie découpe comme cela. Voilà, il a une très belle allure. C'est vraiment celui qui m'a fait craquer sur les bégos. Là, c'est une feuille qui émerge. Et après, voilà, il prend cette allure-là. Il est doux, il est vraiment chouette. À côté, nous avons ce bégonia qui a été ratiboisé un petit peu, mais qui repart. Et je n'ai pas le nom. C'est un bégonia qui m'a été offert. J'ai pas son nom. Mais il est très joli. Et plus il pousse, plus il est argenté, avec, regardez les détails. Il a des nervures rouges, entourées de vert très foncé, violet. On peut même dire que c'est du violet plutôt que du vert. Et voilà, la bordure est à petits pois, le tout métallisé, voilà, avec des petits poils et l'arrière de la feuille. Ensuite, nous avons, je vous ai pas montré l'arrière de la feuille du bégonia Jamaïca. Voici, c'est fait. Ici, nous avons alors, c'est le Merry Christmas. C'est un petit bégonia qui, pour le moment, ne montre pas toutes ses qualités parce qu'il est petit, mais je vous ferai certainement un update dans quelques temps et vous verrez qu'il a des superbes couleurs avec du rose. Alors, il est assez kitsch, mais moi, j'aime bien. Et voilà, il a des petits pois, regardez, ici c'est métallisé, il y a du rose métallisé, on a toujours la nervure violette, le contour, pour le moment en fait il est vraiment au début de sa croissance, donc c'est très léger, mais ça va être de plus en plus fabuleux. Voilà, à suivre donc ce petit bégonia qui se trouve, je pense, facilement en jardinerie. Très certainement au moment des fêtes, donc à regarder. Et là, vous voyez, c'est absolument métallique, métallisé. Alors ici, on a le Evening Glow. Toujours un bégonia rex comme les autres. Et lui, pareil, il a une feuille toute pleine de paillettes argentées, avec les nervures du centre très foncées et du rose. Et il a le contour de sa feuille violette. Voilà. Evening Glow. Et là, il me fait des petites fleurs très jolies. À côté, nous avons le Silver Jewel. Oui, c'est ça, Silver Jewel. Absolument magnifique. Qui brille de toutes parts. Il est super doux. Il a vraiment une feuille assez particulière. Vous voyez, il y a tellement de petits poils parmi toutes les cellules. Il est très très doux. Et donc il a des taches comme ça, comme
comme un tigre. Et voilà. Que dire de plus? Tout ça, c'est toujours très brillant, très pailleté. Et en fait, il y en a tellement que on se rend pas vraiment compte. Mais si on regarde de près, vous voyez, ça brille de partout. Voilà, il a un joli port. Les feuilles sont assez grandes alors qu'il est petit, hein. Donc, à suivre aussi dans sa croissance. Alors, nous avons ici le bégonia escargot. Et nous avons aussi un petit chien qui vient me voir. Très gentil, merci. Nous avons le bégonia escargot. Petit chien qui commence à avoir faim. Oui, je sais que tu as faim, mais c'est pas l'heure. Ah, après, je viendrai après. On parle du bégonia escargot. Coquine. Alors, attention, je vais pousser le chien. Hop, tu bouges. Qui a un petit début d'oïdium, visiblement, que je vais pchiquer de près. Alors, c'est ce qui est pénible avec les bégonias rex, c'est qu'ils chopent facilement l'oïdium. Mais bon, bah c'est pas grave, il va se prendre un petit pchit. Celui-ci, hyper kitsch, mais alors je le trouve vraiment magnifique. Là, il a vraiment des paillettes partout. Voilà, tout ce qui est en argenté comme ça, là, c'est pailleté. J'aime énormément la feuille en forme d'escargot, personnellement. Il a un centre avec des petits pois pailletés, s'il vous plaît. Et parfois, il y a des reflets roses. Voilà, le centre est tellement foncé, c'est quasiment noir. Et il a le contour qui est un rappel. C'est vraiment une œuvre d'art, excusez-moi. Mais on pourrait mettre ça sur un vêtement de soirée sans problème. Regardez le contour aussi avec des petites paillettes. Et là, on a du vert forêt qui est entouré de ce violet très très noir. Alors, sans l'oïdium, on préférerait, mais bon, visiblement, lui, c'est un petit adepte. Donc, on va le traiter. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce petit-là. Bégonia, tout rose, avec également des petits pois roses. Et une feuille lisse, c'est pas velours. Il est, voilà, il est très mignon. Il a été ratiboisé parce que on n'y arrivait plus. Mais il est reparti, regardez. Il est super joli. Si vous aimez le rose, là, c'est plutôt chouette. Et c'est je regarde parce que en fait, il a pas de nom. Quand ils n'ont pas de nom, les bégonias, ils ont des lettres et des chiffres. Donc lui, c'est le U062. Vous comprendrez que je ne m'en rappelle pas. Voilà, très joli. J'ai de la terre partout. Il est très mignon. Donc il y a le Arabian Sunset qui est en pleine lumière, en plein soleil qui se couche. Il est très beau aussi, très foncé. Donc pareil, c'est un lisse. À la base, il part en fait, je vais essayer de vous montrer ça, mais il part. Oh, où es-tu? On part dans la forêt là. Il part avec des pois roses, comme ça, quand il est juvénile. Après, plus il grandit et hop, les pois disparaissent. Voilà, il n'est pas spécialement dur, mais là, il est réparti au milieu de mes autres plantes. Donc, attention aux foliaires. Donc, qui est un bégonia très noir également, qui est un bégonia qui peut vivre dehors jusqu'à moins 7 degrés. Un très très beau bégonia. Donc, personnellement, j'aime beaucoup sa feuille. Et il s'appelle le Dark Side of the Moon. Donc ça, c'est un bégo que vous pouvez mettre sur votre balcon, dans votre jardin. Et je pense qu'il devient énorme. Voilà, il a des nervures très rouges. Voilà, c'est la dernière trouvaille que j'ai faite pour mettre dehors et j'en suis ravie. Alors ici, on est dans la vitrine bégonia.
Donc c'est une vitrine, voilà, j'ai pas fait de grosses transformations. On peut rendre étanche totalement le bas et mettre directement le substrat à l'intérieur avec l'étagère en verre qui sert normalement ici. Vous pouvez la mettre en travers. C'est Cécile de la boutique Black Garden qui m'a montré ça. Elle a fait ça sur sa vitrine. C'est une super idée. Moi, j'ai fait plus simple parce que j'avais pas envie de m'embêter. Ça fonctionne. C'est pas le plus esthétique. On a ce petit bégonia qui s'appelle alors c'est un Vietnamien et je crois qu'il le porte dans son nom, le SP Vietnam. Tout à fait. Je vais vous le montrer de près. Donc c'est des bégonias qui ont besoin d'une humidité hyper forte. Là nous avons un hybride qui n'a plus qu'une feuille. C'est un hybride de Darvaderiana, je ne sais jamais le prononcer, excusez-moi. Le Darvador des bégonias, qui est magnifique, et il a été croisé avec le Chlorostica. Donc on a vraiment un mélange des deux. Voilà, il est en fleurs et floraison très jolie, qui change des autres, avec deux couleurs. Très très mignon. Qu'avons-nous à vous montrer? Ça, lui, il est tout vert et pourpre, mais il est censé être comme cela, argenté. Bah écoutez, il a pas envie. Le SP Dotted Tree. Voilà. C'est un bégonia qui est mignon. Bah il commence à grimper là, à l'arrière. Il prend sa place. Lui, c'est un bégonia que j'aime beaucoup, le bégonia Raja. Raja. Trop beau. Trop trop beau. Qui peut, je crois, aller en extérieur de vitrine et de terrarium, etc. Mais je me méfierais quand même un petit peu. Et il est trop beau, parfait. Donc il a des nervures hyper vert, presque fluo. Ça c'est une feuille juvénile, donc voilà, il est assez chocolat. Et après ça devient plus foncé comme ça. Et assez rigide. Ouais, je l'adore, il est pas très cher. Là vous voyez dans mon petit terrarium là, j'ai mis des feuilles à bouturer. Quand elles tombent ou quoi, je les mets au sol, normalement ça devrait partir. Derrière, on a Brevirimosa un peu difficile. C'est pas la même souche que celui que j'ai en gros. Voilà, je l'ai mis là. Ici, alors attendez, est-ce que j'ai d'autres choses là-dedans? Hop là, lui, qui pousse dans le même bac. Qui est le... alors, c'est un hybride aussi de Chlorostica. Donc c'est Negro N6 croisé Chlorostica. Et il est superbe. Alors je l'ai vu avec des feuilles énormes. Le truc c'est que là il grimpe. En fait c'est des bégonias qui prennent de la place en hauteur. C'est pas toujours facile à gérer. Mais vraiment très très beau. Voilà les petites paillettes roses. L'uliserie rose. Que demander de plus? Nous avons cette beauté fatale que j'ai eue de Baptiste du conte Jungle Bat. C'est une somptueuse plante, donc c'est un bégonia hybride entre... Oh, je m'en mêle les bégonias. C'est... alors, Dracopelta croisé Dars... Alors, ça se prononce Dars Vaderiana. C'est dur, hein? Qui est un bégonia, donc, avec du velours. Il est gaufré, il est noir, et il a une bordure très fine, un liseré argenté, s'il vous plaît. Et il pousse trop bien. C'est un gentil bégonia, un petit cœur tout mignon.
Je le kiffe. Voilà. Tout ce que j'aime quand c'est facile et beau. Alors, à côté, nous avons donc le petit esprit de... Boum, il est tombé. Esprit de la forêt, les bégonias. Ici, nous avons un prince qui, pour le moment, est pas tout à fait dans sa plus belle vie, mais on y croit parce que il y a un petit bébé là au centre et on a quand même une feuille. C'est le bégonia métallicolore qui est incroyable une fois vivant et mature. Bon là il est pas mort, hein, j'exagère, mais bon voilà. Il a une feuille et un rejet. J'espère qu'il va aller loin, mais voilà, je l'adore. J'aimerais énormément qu'il aille vraiment vous le montrer dans sa plus belle santé. On verra. Pardon, l'esprit de la forêt. Tu es en plein milieu. Je te mets là. Petit bégonia incroyable. Que m'a offert Cécile? Alors, elle m'a offert une feuille et il a bien poussé. C'est un AFF, donc Affinity, je crois qu'on dit, affilié à, en tout cas, AN6. Et il devient un gros bégonia trop beau. On va le laisser pousser aussi, mais il va bien, ça fait plaisir hein, quand ça va bien. Lui, incroyable bégonia qui va super bien. Il me fait floraison sur floraison. Voilà, il est magnifique. C'est super beau. Des jolies fleurs roses. C'est le SP Mantouk. Ouais, qui est génial. Facile et chouette. Donc là, vous voyez, je l'ai calé. Il pousse de partout. Il y en a là. Il y en a là. Il est content. Mais rien que lui, en fait, il voudrait bien avoir le terrarium pour lui tout seul, quoi. Il est là, il va là, il va là, il va là. Nous avons le Burkili, mais cette fois-ci en dark form. Du velours et puis des nervures argentées. C'est tout ce qu'on mérite. Ici, nous avons un hybride Amphioxus, ok, croisé métallicolore, s'il vous plaît. Très très beau, il est vraiment magnifique. Regardez la feuille un peu plus mature. On adore. Donc là, il y a les petits nouveaux que j'ai reçus. Regardez, je vais vous les montrer. Là, il y a lui que j'ai mis là-dedans. Et les autres aussi, là. Je sais plus qui c'est un cadeau de Cécile. Je peux pas vous dire. Mais là, il y a une feuille un peu plus mature. Je suppose que c'est une petite beauté fatale. Lui, c'est... comment tu t'appelles? Ah, j'ai l'étiquette. Voilà, Fulvovilosa. Il est trop beau. Trop, trop beau. Un petit machin avec plein de poils et les oreilles roses. Mais super rose. On continue avec les bégonias du haut. Donc lui, absolument incroyable. Totalement velours, hyper doux. On est sur le bégonia quadrialata. Hyper canon. Ah, on arrive vers la fin. Hop là. Ok, donc le quadrialata, comme je vous disais, qui est un peu près de la lumière, donc il est un peu clair. Mais bon, c'est comme ça. Je peux pas faire autrement actuellement. Ici, nous avons le bégonia chaillot, qu'on appelle aussi silver dollar. Il est totalement métallisé et on ne voit pas, mais il est plutôt rose. Là, ça ressort plus argenté, mais c'est plus rose en réalité. Celui-ci, c'est un des derniers que j'ai. C'est une petite merveille
que j'ai troqué avec Franck et Estelle si vous passez par là. C'est donc le Little Brother Montgomery, qui a une forme vraiment intéressante et il est trop chou, donc pareil, le vert c'est métallique et on a du noir avec une découpe sympa. Voilà, j'aime beaucoup ce bégonia, il devient incroyable. Là, on a un Rex que Cécile de Black Garden m'a offert. C'est un Rex plutôt kitsch, mais j'aime beaucoup, avec des couleurs de folie. Celui-là, je l'adore, hein, franchement. Trop beau. Et voilà, on a fait le tour. Après, c'est une Labisia qui fait des bébés. Et je crois que j'ai oublié personne. Je contrôle, mais normalement, non. Attendez, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Avant de finir ma vidéo, je voulais vous montrer. J'ai des boutures en cours. Donc les bégonias, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez bouturer à partir d'une feuille. J'ai pris, ici vous avez le Helen Lewis. J'ai pris une feuille. Et donc avec sa tige, je l'ai mis dans du terreau, mon terreau habituel, enfin mon substrat habituel, et je l'ai mis en box. Et là, vous verrez que plus tard, eh bien, il va sortir plein de bébés. Souvent, ça sort du centre, du sinus, il va y avoir des départs. Donc, je vais vous montrer les petites boutures que j'ai en cours. Donc ça, c'est Cécile, encore une fois, qui me l'a donné. J'ai de la chance, mais elle a plein d'enthurium, je tiens à dire. On fait des petits trocs. Lui, c'est le comte de Castillon, s'il vous plaît. Très joli nom. Il est très beau. C'est pour ça que je l'ai. C'est que je l'ai trouvé magnifique. Il fait des grosses feuilles. Donc, il a une grande feuille qui est un vert foncé. Et puis, il a l'arrière pourpre, mais il fait des très grandes feuilles. Et apparemment, il devient énorme. Donc là, la bouture est lancée, comme vous pouvez voir, dans mon substrat, avec un peu de soigne en haut. Et en box. Ça, c'est donc les trocs que j'ai fait avec Franck et Estelle, dont je vous parle. En fait, ils sont fans de bégonia et ils m'ont contacté récemment suite à mes vidéos. Et en fait, on habite à 10 minutes les uns des autres. Donc, on s'est fait des trocs, c'était super sympa. Et depuis, grâce à eux, j'ai le Bowie Rae, si je le prononce bien. Donc, c'est un petit velours. Super chou. Il est chouette. Il y a aussi le Tiger quelque chose qui est une variation de celui-ci. Donc toujours de Franck et Estelle, j'ai le fameux nénuphar, mais celui-là il est particulièrement noir, avec l'arrière pourpre. Lui il est facile, il n'y aura pas de problème. Toujours j'ai ramené une feuille de Bewitched, c'est ça, hein? Oui, j'adore celui-ci. Il est rouge et noir, avec la feuille dentelée. Il est trop sympa. Et puis, le petit dernier, c'est le breakdance, c'est ça? Breakdance. Non, il est crazy. Breakdance. Voilà, donc c'est un Rex. Il est très mignon. Voilà, en vrai, il m'attirait pas vraiment. Et puis quand je l'ai vu en vrai, franchement, trop beau. Il part un peu dans tous les sens. Il est assez chouette. Je vais ranger tout ça, mais vous voyez, il y a du monde. C'est plutôt joli, hein, avec un lit de sphaigne. Bon, eh bien ça s'arrête là. J'espère que ça vous aura plu. Et donc je vous donne rendez-vous avec la prochaine vidéo qui donc sera une petite méditation pour rentrer en contact avec les bégonias, si vous avez envie. Tchou, tchou.
Tu respires dans le micro quand même. Je suis pas sûre. Allez, à la prochaine. Et vraiment, t'es trop mignonne. Oh oui. Oh oui. Oh oui, ma choupinette. Oh oui, ma choupinette. Oh ouais. Tignac, le nez? Tignac, le nez? Tignac ou pas? Non? Bon non, tu es trop mignonne, Tignac. Crie pas, toi. Hein? Fais un bisou. Fais un bisou. Et bisou. Elle a failli maniaque. Fais un bisou.